Ma recherche se déploie à la fois dans une pratique individuelle d'atelier. Par exemple, je fais des dessins, de la peinture, de la sculpture, de l'installation, mais aussi dans des créations coopératives développées dans l'espace public et social, avec des publics très variés. Il y a des élèves de primaire, des retraités, des travailleurs, des étudiants, etc. Ces deux pratiques se nourrissent l'une l'autre et à travers elles, j'explore notre rapport au temps, à l'activité et à la compétition, tel qu'il se manifeste dans le monde du travail, dans les systèmes éducatifs, dans l'espace urbain ou encore à travers des fictions. Pour la séance d'aujourd'hui, l'idée c'est donc d'inventer une méritocratie idéale. Comme le reste du projet, bien sûr, je définis toujours pas trop méritocratie et je définis pas trop idéal. Voilà, on est méritophile, mais je suis pas. Non, non, mais je veux que ce soit clair quand je mange. Vous allez pouvoir prendre les différentes positions. Ok. J'y viens. L'idée, c'est que vous réagissiez à cette fiche en vous disant, d'après vous, cette proposition permet-elle de transformer notre société ou micro-société en méritocratie idéale? Ça peut aller totalement à l'encontre de votre morale. Ils répondent par la fiction, ils répondent par la théorie, ils répondent de manière comme une conférence. Enfin voilà, c'est vous qui choisissez la forme, tout en gardant par contre cette idée de courte partie vidéo de 15 secondes à 1 minute max. Le point de départ de mes créations coopératives, c'est la provocation expérimentale. Pour moi, une provocation expérimentale, ça consiste à introduire un élément perturbateur dans le quotidien. Par exemple, dans Récréation, souhaitant poser la question de la place et du rôle des notes à l'école, j'ai proposé à des élèves de primaire d'évaluer leur récréation afin de recueillir leurs réflexions et leurs sentiments sur ces sujets. Aujourd'hui, c'est justement une pratique de création coopérative que je vais vous présenter, quelque chose que j'ai donc fait dans le milieu scolaire. C'est une recherche qui a duré pendant plus de 4 ans dans 13 lieux différents à travers la France. Pour cette fois, je crois que j'avais eu 14 sur 20. Moi, j'ai eu 18 sur 20. C'est pas pareil qu'une vraie évaluation, on est d'accord? Mais je trouve que c'est bien de faire ça parce que comme ça on se rend compte vraiment si notre récré s'est bien passé dans chaque critère, dans chaque bon critère. Sinon, on se pose pas la question, quoi. Quand moi j'apprends ma leçon, d'abord je l'apprends tout le temps, mais par exemple je l'ai appris, même si j'ai très bien appris, J'ai un peu. C'est quoi? Non, moi c'est pas ça, c'est que j'ai le stress d'avoir, je me stresse d'avoir une mauvaise note, même si j'ai très bien appris. Et j'ai tout le temps peur. Au final, j'ai assez des bonnes notes. À partir de ces différentes provocations expérimentales, je construis des sociofictions. C'est-à-dire que, contrairement à la science-fiction qui invente de nouveaux mondes à partir de changements scientifiques, je propose de faire des récits à partir de changements sociaux. Mais surtout, dans ces créations à plusieurs, je distingue deux moments qui font œuvre. Il y a ce qui se passe pendant la rencontre, le moment même de création coopérative, qui correspond à vivre cette expérience, ce petit moment entre parenthèses, ces micro-laboratoires, et dans un deuxième temps, celui du partage à un public plus large de tous ces travaux qui ont été générés à partir de l'ensemble des traces créées collectivement. Ainsi, dans Pro du quotidien, l'agglomération de différentes provocations expérimentales permet de dessiner les contours d'une société où le lien entre travail et rémunération est rompu. Non, bah c'est sûr que c'est pas une étape facile, hein. C'est pas facile parce que on a l'impression, une double impression un peu d'avoir plein de temps, de pouvoir faire plein de choses, enfin tout ce qu'on n'avait pas le temps de faire en activité et finalement on a presque trop de temps et pas assez de choses à faire et à quoi je sers, pour qui je suis encore utile, qu'est-ce que je vais faire même pour moi. Enfin c'est moins facile que ce qu'on pense. Ou en tout cas, c'est pas des vacances, quoi. On a l'impression que c'est pas des vacances. On continue de penser, on continue de réfléchir
Et on voit les gens aussi autour de nous, hein, alors soit qui sont dans la même dimension, soit au contraire qui sont complètement occupés. Et il faut trouver sa place. Voilà, il faut trouver sa place. Alors je dis pas que c'était mieux avant, hein. Je suis contente, d'être là, mais il faut s'acclimater. Dans la nouvelle société, les gens ils font leur choix plus par envie que par raison ou par calcul. Mes parents ils m'ont dit qu'avant ils ont fait ce métier-là parce qu'ils gagnaient beaucoup d'argent. Après, heureusement c'est plus comme ça parce que ok il faut un minimum d'argent pour vivre, mais après le travail c'est là où on passe plus de temps. Et après si tu fais un métier que t'aimes pas c'est long. Qui sont du coup des dessins en crayon de couleur. Dans ma recherche, il est important pour moi de créer des représentations, des images ou un imaginaire commun. Dans la série Déjà là, en m'appuyant sur notre vie quotidienne, l'idée c'est de dessiner le mois d'après, le jour ou l'instant à venir, et ainsi de représenter en fait les mondes de demain. Pour moi, c'est comme des sortes d'anticipations proches dans lesquelles j'entremêle données scientifiques, éléments documentaires, mais aussi des dessins d'imagination. En fait, je m'inspire de tous les éléments qui nourrissent tant ma recherche d'atelier que mes créations coopératives. Les dessins qui composent la série sont réalisés au crayon de couleur sur papier. Chaque dessin est élaboré à la manière d'un collage. Chaque vignette peut ainsi avoir sa propre écriture graphique. Dans les compositions globales, en fait, je m'inspire à la fois de planches pédagogiques désuètes et de bandes dessinées par la création de micro-narrations dans les cases ou entre les cases. Ce qui fait que dans ce projet, je parle aussi de sociofiction, dans cette volonté de représenter de manière sensible d'autres possibles. Alors que dans Déjà là, je pars du présent pour imaginer le futur, dans Panthéon, je m'inspire du passé pour prendre un recul critique sur notre présent. Panthéon, c'est une installation qui est composée d'un ensemble de petites peintures sur bois et de sculptures en cire. Dans ces petites peintures, je m'inspire très librement de représentations de saints martyrs. Mais au lieu de m'inspirer de la Bible, ici c'est le Guinness Book, le livre des records, qui devient mon ouvrage source. En effet, dans ce livre sont présentés en fait des personnages héroïques, des animaux fantastiques, bref, un monde de la performance qui serait comme une sorte de condensé de notre société et de sa mythologie contemporaine. Ces petites représentations naïves, loin de héroïser en fait les recordman et woman, gardent leur dimension populaire. Ce qui m'intéresse ici, c'est de représenter autant les gagnants que les perdants pour représenter justement cette grande compétition mondiale. Il y a donc une série de sculptures, les Grals, qui accompagnent donc les peintures présentées juste avant, qui sont quant à eux des objets à mi-chemin entre le trophée sportif et le cierge, devenant une sorte de cierge sportif. Comme une sorte de vanité, cette récompense devient aussi éphémère que l'exploit qu'elle vient gratifier. Donc ça ferait comme si du coup ça devenait un objet ex voto, qu'on pouvait donc soit allumer pour appeler une victoire, soit brûler pour récompenser d'une victoire déjà obtenue. En passant d'un culte à l'autre, Panthéon déconstruit notre valorisation de la performance, quelle qu'elle soit,
et renvoie à son statut de mythe l'idée persistante que la compétition de tous contre tous serait le socle commun de nos méritocraties actuelles. Comme on l'a vu dans mes différents projets, j'étudie notre société par le prisme de son hyperactivité. C'est vraiment les points de contact entre art et société qui m'intéressent. C'est pour ça qu'il m'est indispensable d'avoir une pratique in vivo, de plein pied, là où les choses se vivent, les problèmes se posent, et avec les personnes concernées. J'aimerais me situer à un carrefour entre art, éducation populaire, sciences humaines et sociales et action politique. Car pour moi, la création permet une prise de recul sensible, d'animer la prospective, mais aussi et surtout d'ouvrir les imaginaires sociaux comme politiques.